Dans ce tutoriel, nous allons voir comment générer un menu pour l'édition Wellness Diet. Pour cela, il faut tout d'abord sélectionner un client. Une fois qu'on est sur son dossier, on va se rendre à la section Menu. Bien entendu, au préalable, nous avons renseigné ses mesures et ses activités. Il suffit de cliquer alors sur le bouton Générer pour ouvrir une fenêtre avec différentes options. D'abord une option d'objectif, de maintien de poids et de perte de poids, soit en grammes de protéines par kilogramme corporel, soit en pourcentage en déficit énergétique. Si je choisis 20% de déficit énergétique, on peut également spécifier un régime spécifique. Et cliquez sur OK. L'application va donc générer une proposition de menu en tenant compte de l'objectif énergétique sélectionné. On peut à tout moment modifier cet objectif énergétique en cliquant sur Autre fonction, modifier l'objectif, par exemple le baisser ici à 1700 kcal. L'application va alors essayer de se rapprocher au plus de cet objectif de 1700. Ici, on arrive à 1800 kcal. Une fois que l'on a cette répartition qui est composée de 3 principaux repas, repas du matin, repas du midi et repas du soir, et de collation, nous pouvons la modifier. Pour chaque repas, il est présenté un certain nombre de plats. Ici, jusqu'à 7 plats pour la collation du matin, pour le repas du matin. Mais nous pouvons par exemple supprimer des aliments. Si je veux supprimer le fromage, je peux supprimer le fromage. Je clique sur la boisson au soja et je supprime la boisson au soja. Si on veut modifier une portion, on peut aller ici sur la biscotte et modifier sa portion. On peut également supprimer une collation, si je veux supprimer la collation de l'après-midi, ou carrément supprimer un plat d'un repas proposé. Une fois que j'ai fait toutes ces modifications, je peux demander à l'application de rééquilibrer les apports nutritionnels, puisque là, on voit qu'on est descendu à 1593 kcal, alors que mon objectif était de 1700 kcal. Et on clique sur rééquilibrer. Et on voit qu'on s'est rapproché des 1700 d'objectifs que nous avions corrigés. Une fois que la répartition est définitive, on peut l'enregistrer. Une fois qu'elle est enregistrée, on va pouvoir imprimer le rapport qui présente la répartition avec les différents aliments, les portions et les grammages correspondants, ainsi que le nombre de fois que l'aliment peut être consommé sur une période de 14 jours. Le client n'aura juste à cocher l'aliment à chaque fois qu'il est consommé. Cette répartition, ce menu, est associé à une liste d'aliments préconisés qui tient compte de l'état de santé de la personne et qui donne des recommandations supplémentaires que l'on voit affichées ici en bleu. On va retrouver les portions utilisées dans la répartition, dans la proposition de menu, et donc tous les aliments qui sont autorisés. Les aliments qui ne figurent pas dans cette liste, a priori, ne doivent pas être consommés. Il est donc très important d'associer cette liste d'aliments préconisés à une proposition de menu pour les 2 semaines à venir. Quand on revient sur le patient, on va voir ici, en cliquant sur la flèche, on va pouvoir retourner à une précédente répartition que l'on aura proposée à notre client. Et de la même manière, afficher le rapport, que l'on pourra ensuite sauvegarder, imprimer en PDF ou l'envoyer par email au patient, au client.